Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un profil un peu différent. Je vois l'halo de lumière ici. Bon, je vais mettre la main, on le verra moins fort. Voilà, et je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu particulière. J'ai une grande annonce à vous faire et on va faire du point de croix. Non, 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 non. Je rigole, je pense à une chose. Non, non, je ne suis pas enceinte. Encore heureux. Non, non, j'ai une annonce à faire de la part de VIP Cross Stitch. Je rigole de ce que je dis. Donc, chez VIP Cross Stitch, ça va être les Black Friday et ça tombe très bien que ma vidéo sort demain, le 22. Vous aurez le temps, si vous le désirez, mettre en panier des articles qui vous font de l'œil, prendre le temps de vous poser et de sélectionner ce que vous désirez ou ce que vous avez besoin ou pas. Parce que les Black Friday chez VIP Cross Stitch vont être ouverts du 23 novembre, oui, au 26. Donc ça sera sur une durée assez courte. Donc pour que vous ne passiez pas à côté, j'ai opté pour faire la vidéo le 22. Voilà, ça vous laisse un jour de manœuvre pour vous faire plaisir et après voilà. J'ai un code promo de 17%, oui oui, 17%, qui est ISA17. Alors j'ai mis un pourcent à côté, est-ce qu'il est lié ou pas, mais de toute façon, vous retrouverez en barre d'infos tout ce que je viens de vous dire. Et je vais le noter là de toute façon, vous allez voir défiler le code promo, le nom, avec le fait qu'il est de 17%. Donc c'est pas mal. Donc je vous rappelle que ce code promo a une durée de validité du 23 au 26 novembre 2023. Ensuite, on vous dit qu'il y a une offre. Si vous achetez 3 produits, vous en avez un gratuit. N'oubliez pas de mettre les 3 produits plus le gratuit, ce qui fait 4 produits dans votre panier. Si vous achetez 6 produits, vous en avez 2 gratuits, donc 2 offerts. N'oubliez pas de mettre 6 plus 2, 8 produits dans votre panier. Si vous en achetez 9, vous avez 3 produits gratuits. Ça vous fait 12 produits dans votre panier. Il me semble que c'est noté illimité. Donc j'imagine que ça va de 3 en 3, 3, 6, 9, 12. Et on passerait à 4 produits gratuits. Voilà. Donc c'est super intéressant, c'est sympa. Donc si vous aviez besoin d'emplettes chez VIP Cross Stitch, en sachant que VIP Cross Stitch vous propose pas mal de produits concernant le point de croix estampé en point compté, de la broderie un peu plus comment dire, ça y est, j'ai perdu mon mot encore une fois, traditionnelle, des porte-clés perlés, des accessoires concernant le point de croix. On peut y retrouver des tambours, des Q-snaps, des aiguilles, des organisateurs en bois, en plastique, des needle minders, donc des supports à aimants, des enfils-aiguilles très jolis avec un joli design, avec les 2 embouts de chaque côté, les 2 petits hameçons pour attraper vos fils. Vraiment des pinces, enfin, il y a de tout. Voilà, donc on y passe des heures quand on regarde les pages des boutiques. Ensuite, on a tout ce qui concerne les outils, les métiers d'aiguille, pardon. Donc pour le tricot, le crochet, le punch needle. Il y a aussi pour du tricotin, pour faire des écharpes, des snoods, des bonnets, enfin voilà, des couvertures, pourquoi pas. Donc il y a vraiment de tout. Ils vendent des pelotes, des petites pelotes de laine. Les premiers grammages, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai pu avoir, c'est 50 grammes. Donc c'est rare qu'ils ont des grammages 100 grammes. Donc vraiment de tout, des crochets, des aiguilles à tricoter. Je suis sûre que j'en oublie, et de jolies toiles, vraiment super intéressant. Voilà, maintenant, si vous voyez ma vidéo et que la date est passée des Black Friday, le code ne sera plus valable, mais j'ai toujours pour vous mon code promotionnel qui reste là non-stop, qui est ISA10, qui vous fait bénéficier de 10% de remise. Voilà.
Donc sur ce, on va broder ensemble. J'ai ressorti une toile, ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas sortie. Et j'ai trouvé qu'elle était en adéquation avec la période qui arrive à grands pas. Déjà les couleurs, il y a longtemps, hein, parce que regardez, l'organisateur comme ça en bois, je m'en sers pas. Et d'ailleurs, j'avais même pensé pour une décoration, c'est magnifique. Ils sont très très beaux. Je ne sais pas s'ils les ont encore, mais ils en ont du même genre. Voilà. J'ai les fils encore sur l'organisateur cartonné. Ici, j'ai l'impression de vous faire un unboxing. Hop là. Voilà, avec les fils que j'utilise. Et ensuite, la toile qu'on n'a pas vue depuis un sacré bout de temps. Il s'agit de cette toile-ci. Alors, oui, mon aiguille, elle est là. Voilà. Donc, j'ai incliné exprès mon support téléphone pour que vous puissiez voir correctement. Donc, ça fait drôle de se remettre dans le bain d'un projet qu'on n'a pas fait depuis pas mal de temps. Ok, ça c'est les croix. Et qui méritent un cheveu d'Isa d'être fini. Donc de près, ça donne ceci. Je l'avais déjà montré. Hein. Et au plus je m'éloigne, au plus le visage du Père Noël, même si je m'éloigne encore davantage, on n'a pas une grande marge de... Je vais vous dire à peu près par rapport à là où je filme, pour vous dire à la hauteur. Mais au plus on s'éloigne, au plus on s'approche de la perfection au niveau... on est sur du à peu près 30 cm entre mon téléphone et ma toile. Voilà. Donc au plus on s'éloigne, au plus le visuel est joli, au plus on distingue les maisons extérieures qui sont éclairées, illuminées. Donc voilà. Et puis ouais, ça me rappelle mes débuts, c'est ma toute première toile. Et je l'avais bien avancée. J'avais mis une serviette, alors super fine, une serviette éponge qui était assez fine. On m'avait même dit, mais tu vas déformer ton cusnep. Donc j'hésite pas, parce qu'il était un petit peu tout comme ça, tout détendu. Donc voilà, j'ai retendu ma toile, toujours un peu de poil de chat. Donc ici, voilà ce qui me reste à faire sur le côté. Donc vous avez une petite idée, hein. Ça rebrousse ce chemin, juste le tour de la gouttière. Donc j'ai encore ça ici à faire. Et en bas, alors en bas, hop, il me reste ça. Donc on peut dire que c'est un projet quasiment, et j'ai remis mon aiguille, quasiment abouti, hein, et ça serait dommage. Je voulais la ressortir en septembre. C'est quand je vous parlais d'un projet que je voulais ressortir, vous vous souvenez peut-être, et ben je parlais de celui-ci. Alors mes ciseaux, parce que ma serviette du coup elle s'effiloche. Aujourd'hui j'ai été méga productive les amis, très productive. Je suis à ma 4e vidéo, j'ai jamais tourné autant de vidéos de ma vie dans une journée. J'ai profité, mon mari est à Paris avec la famille et des amis du côté de ma fille Manon. Et du coup, ben voilà, je me suis dit je vais avancer, je vais faire du ménage et tout. Ouais, j'ai fait un peu de ménage, hein, mais un peu. Au niveau repas, j'ai rien à penser. Puisque à midi, j'ai fini des pâtes. Vous savez, nous on aime bien manger des nouilles, ce qu'on appelle nous des nouilles chinoises, ça tombe bien. On met des sauces soja sucrées et salées. Je fais revenir des oignons, puis bon, j'avais pas de nouilles, donc j'ai fait avec des pâtes tortilles, je sais pas quoi là. Et on fait ça avec des morceaux de viande dedans. S'il n'y a pas, ben, j'ai mangé à midi avec une knacky. Et c'est très bon. Voilà. C'est une fois, Elise avait des pâtes, mais on n'avait plus de sauce Buitoni. Donc ce qui fait que, bah, tiens, je vais tenter comme ça. Et ben, ça a été très bon. Ma fille, elle s'est régalée. Elle m'a dit, goûte maman. Et j'ai dit, effectivement, c'est comme le goût des nouilles, quoi. Ça change rien. Donc de temps en temps, on fait comme ça et on apprécie énormément. Et ce soir, parce que je vais manger, j'allais dire maman. Maman va manger seule, c'est ça. Je vais manger une coquille Saint-Jacques. Oui, bah, Elise, elle en a déjà mangé avant. Elle détestait ça. Elle avait une fois goûté, elle ne voulait plus en entendre parler. Et maintenant qu'elle a goûté, qu'elle a pris goût,
Ben voilà, mes coquilles Saint-Jacques, faut les partager, quoi. Je rigole. Donc, ben, je vais en manger avant qu'il n'y en a plus. Parce que voilà, je connais la... Alors, j'essaie de m'avancer un peu plus. Je vous ai zoomé en 1-1. Donc, je sais que ma chipette de fille va... Voilà. Et ça va dire, ah, t'en as pas eu? Oui, oui. Donc, je préfère passer le cap. Voilà. Et je vois que je finissais mon fil différemment, c'est marrant. J'espère que je vais pas vous embêter avec mes grandes mains. Une fois, on m'avait dit, oh là là, on voit que vos bagues à la caméra. Et vous voyez, hein, il y a des petites choses comme ça qui restent en tête hein, quand les gens sont pas très sympathiques. Mais j'ai eu une fois ce genre de réflexion. Vaut mieux des mains avec des petites bagues présentables que des mains, j'allais dire un gros mot, deg. Au moins, mes mains sont propres. Voilà. Ah là là, des fois, hein, qu'est-ce qu'on n'entend pas tout. Et si t'aimes pas, bah, tu passes ta route. Mais je sais pas, les gens, des fois... Bon, on va pas chercher, hein, on va pas tirer les foudres. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Et puis, bah, écoutez, je suis super contente de la faire. Donc, ben, il y a peut-être des chances que je la continue après au canapé. Voilà, j'en parlais avec Mégane, j'ai dit, regarde ma toile. Je me souvenais plus que de près, elle était aussi pixelisée. Je vais vous faire une photo après de loin. Vous aurez un visu quand on est un petit peu éloigné. Et je lui dis, voilà, regarde. Là, genre, c'est le rêve. Une fois que tu t'approches, ben, c'est plus le rêve. Elle m'a dit, effectivement, le Père Noël, il est plus beau de loin et que de près. Oula, ça siffle dans mon oreille. C'est un ouh comme ça dans mon oreille gauche. C'est désagréable. Et de loin, ouais, effectivement, elle est plus belle que de près. Bon, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, hein, qu'une broderie s'apprécie de loin. Oh, ça me fait du bien de retravailler avec un Q-Snap. J'avais oublié. C'est trop bien. Et je sais plus ce que je vous disais. Je me souvenais pas qu'elle était aussi pixelisée, en fait. Donc, il y a plusieurs styles avec des Pères Noël. Il y a encore celui-ci dans la boutique, j'ai été voir. Je crois que je me le suis mise en panier pour vous mettre le lien au cas où, si elle vous donne envie. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas jolie, hein, mais il faut s'attendre à ce que de près, c'est ça. D'accord? Et au plus on s'éloigne, au plus c'est joli. Vous voyez, hein, elle n'est pas moche. Hein. Moi, je suis contente. Je change un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure à Mégane. Je lui ai dit, oh là là, j'ai été déçue en la retrouvant, en me disant, oh punaise, qu'est-ce qu'elle est pixel. Et puis finalement, bah, je me dis, bah, de loin, elle est belle en fait. Et puis elle se regarde de loin, et puis je pourrais la mettre, l'encadrer, et la sortir aux périodes de Noël. Et de là où je vais la regarder, je serai déjà loin, je serai à plus d'1 mètre, donc je verrai ce que j'ai à voir en fait. Je verrai comme vous... un joli Papa Noël bien fait. Et puis voilà, moi je suis fière de mon premier projet. Combien d'années elle va faire cette toile? On a déjà fait 2 ans avec elle. Là je suis à 2 ans. Puisque c'est la première toile que j'ai sortie sur ma chaîne. Et je l'ai sortie, je crois, début décembre. Voilà. Et après, ben, je l'ai continué un peu encore en janvier. Et puis, après, ben, je l'ai rangé parce que ben, j'ai reçu d'autres demandes de partenariat, d'autres toiles reçues, d'autres envies. Et aujourd'hui, il faudrait que je vous dise hein, la quantité que j'ai parce que je suis en train de tout ranger et de vous dire les encours que j'ai. J'en ai encore retrouvé 2 tout à l'heure que j'avais complètement zappé. Je pense que je ne les avais pas comptés. Beaucoup trop d'encours. Je vais sortir encore 1 ou 2 projets là incessamment sous peu, mais il ne faut pas s'attendre non plus à... Hein, on a l'European Tam qui nous attend hein, bientôt. Donc, alors logiquement, je sais aussi travailler avec les 2 mains, mais en filmant, ça ne va pas. Regardez, mon cadre, il vient se transporter dans mes bras. Donc, je travaille à une main. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on a un gros bébé à sortir là en janvier. Donc, je ne vais pas sortir encore 50 toiles. Hein. 50 et 50 et 50. J'ai vu que j'avais un message de quelqu'un tout à l'heure qui me demandait, alors je ne sais pas de quelle toile elle me parle,
Elle me parle dans un unboxing parce qu'il y a une toile qui lui fait fort envie. Mais elle me demande si je compte la faire assez vite pour qu'elle ait son opinion dessus. Mais le problème, c'est que déjà, je sais pas de laquelle des deux elle me parle. Il y en a une des deux, je l'ai dit en vidéo que je la sortirai l'année prochaine. Ça, c'est certain. Parce que c'est aussi un coup de cœur que j'ai eu. Toujours sur Noël. Donc, si tu parles de celle-là, si tu sais attendre un petit peu, l'année prochaine, tu vas la voir. Voilà. Alors, est-ce qu'elle sera encore présente dans nos magasins l'année prochaine? Ça, je ne saurais te répondre. Malheureusement, je ne peux... Puis elle a été très gentille, elle a été adorable. Hein. Je suis carrément adossée à mon dossier de chaise. Hein. C'est parce que je suis sur l'arrière. Voilà. Je suis en train d'arrêter mon fil. Je vois comment je travaillais avant. C'était pas... Je vais vous montrer. C'est souvenirs. Remember, Isa. Souviens-toi, rappelle-toi. Bon, c'est pas sale non plus. Hein. C'est ma première toile. Hein. C'est pas sale non plus. Je me cherchais sur comment démarrer, comment terminer. J'aurais tout fait sur cette toile. Et maintenant, je travaille de manière encore différente. Comme quoi, on évolue dans le temps, on évolue sur nos goûts. Donc, et je prends toujours du plaisir. Et vous pouvez pas savoir comment ça me fait chaud au cœur de la ressortir. Quand je l'ai ressortie, je dis à Mégane, mais oh là là, ma toile, je la voyais plus belle que ça. Et finalement, je me rappelle tous ces bons moments cosy, cocooning dans mon canapé. En plus, il fait un temps de cochon aujourd'hui. Et ben, je suis trop bien. C'est quoi la télé? Ah, c'est une pub. Je comprenais pas. C'était un fond vert. Et ça nous montrait un endroit, puis un autre endroit vert. Et après, on arrive sur un nounours. C'est une publicité d'un magasin pour des... Je pense que c'est des nounours taille réelle. Une fois, ma fille, elle a eu ça en cadeau. Donc, je sais plus ce que je vous disais juste avant, mais du coup, j'allais vous dire autre chose par rapport à ce type de nounours que ma fille a eu en cadeau. Donc, c'était... Qu'est-ce qui a pris ça? Je pense que c'est Manon. Manon est la marraine d'Élise, ma deuxième fille. Et... Nounours étant très envahissant, n'est-ce pas, hein? Nounours étant très 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 grand, manger beaucoup Nounours, hein, costaud, grand, tout douillet. Et il faut avoir de la place hein, pour compter ce convive de plus à la maison. Alors attendez, j'arrive même pas à planter mon aiguille sous le petit pont des fils, il me passe dans mes fils à côté. Mais non. Yes. Maintenant, il ne faut pas que je parte trop loin. Ma toile, on sent, elle est toute molle. J'ai l'impression quand même que ça fatigue moins les mains, un Q-snap ou un tambour. Parce que j'ai des projets comme les 50 cases où je fais à la main, celle avec Vanessa également. Et du coup, je passe du coq à l'âne et je vais revenir à l'âne. Non, au nounours. Et du coup, ben, je vois la différence que mes mains se fatiguent beaucoup moins. Non pas que j'ai des... Ah, de temps en temps, ici, un petit peu. Des fois, c'est une petite douleur, paf, et puis après, ça part. On devient vieux, hein, puis il fait humide. Hein. Ah, on a dit dehors. Oh là là, je vous dis pas. Je fais des délires toute seule à la maison. Donc, nounours, oui, nounours, grand nounours, cadeau pour Élise à Noël, et que je pouvais pas le cacher chez moi, hein. Donc, qui a été missionné pour ça? C'est mes parents, papy et mamie, ont dit d'accord, pas de souci, on va le mettre en attendant à la maison. Sauf que, chose que je me suis pas attendue, et qu'on a bien rigolé par la suite, parce qu'on a eu droit à des photos, mon père s'est amusé à faire avec Nounours, genre comme les Martines. Nounours dans le lit. Sous les couvertures. Mon père, il s'est éclaté. Il a mis Nounours dans le lit, Nounours sur une chaise à table, et il en a fait plusieurs. Enfin, pas tant que ça, mais j'ai dit à mon père, c'est tout ce que tu as à faire de tes journées. Il m'a dit, bah ouais, mais bon, c'était bon enfant, hein, ce que j'ai dit. C'était trop drôle. J'aime bien quand mon père y est comme ça me fait super du bien. Et ça fait plaisir. Et on était loin de penser que papy s'amusait que Nounours. Moi, je le voyais en attente dans sa chambre qu'il a en plus, où il a son vélo d'appart. Je l'imaginais stocké là en attendant qu'on aille le rechercher. Mais quelle histoire! La place qu'il prenait dans ma voiture.
Alors, je sais plus, je pense pas qu'ils l'ont emballé. Hein. Ils ont juste mis un nœud. Comment ça a été fait? Il y a eu tout un truc aussi pour le sortir, Nounours, et le mettre en évidence une fois qu'elle a ouvert ses autres cadeaux. Je crois qu'il a atterri comme ci, comme ça. Oh, je sais plus. Bon, on a fait tout un truc avec ce Nounours aussi. Nous, on s'est bien marré. Et finalement, pauvre Nounours, paix à son âme, il a passé des journées dans les combles. Dans mon appartement, vous savez à quoi il servait? Dans la chambre d'Élise et de Manon. Il servait comme poste-pied. Quand elle était au PC, non pas au PC, si, enfin, elle avait une chaise de gaming un peu, pas non plus the chaise. Elle jouait à, je crois, Fortnite déjà. Et puis pour avoir les pieds qui ne touchent pas le sol, qui étaient gelés, elle mettait Nounours à terre. Donc Nounours a commencé à avoir une forme biscornue. Là, c'était maltraitance de Nounours. Vraiment, ça me faisait trop mal au cœur. Bah, c'est comme ça que tu le vois, lui. À un moment, il était aussi contre les fenêtres. On avait 2 fenêtres qui s'ouvraient de portes vitrées. Bah, il était là, où il était en boule au pied. Il a fini ici en haut. Vraiment, le pauvre. À être bougé dans la pièce qui sert de bureau. Nounours a une fin de vie difficile, le pauvre. Il méritait pas ça. Il était mieux chez papy et mamie. Et bah après, je sais plus ce qu'on en a fait. Je sais plus. Je pense qu'Élise a vendu son Nounours. Parce que bah, j'ai dit, ça abîme pour rien, c'est malheureux. Il pourrait peut-être faire plaisir à quelqu'un. Et il me semble que, si je me trompe pas, que je dis pas de bêtises, il me semble qu'un monsieur a été intéressé. Il me semblerait même que le prix a été baissé parce qu'il avait perdu sa forme et que c'était pour un monsieur, une famille qui n'avait pas trop les moyens. Et c'était pour offrir à un de ses enfants. Ouais, ça me parle bien, cette histoire-là, que c'était ce truc-là pour ça. Mais je sais qu'il y a eu cette histoire-là, mais je mettrais ma main coupée que c'était Nounours. Donc il a certainement fait un heureux ou une heureuse, à moins que c'était pour le chien. Donc Nounours nous a bien fait rire. Voilà. Bah, c'est marrant que je vous parle de ça, parce que je suis en train de faire une toile avec un Papa Noël et les cadeaux de Noël. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme histoire autour de Noël? Sur le coup, bah, quand on cherche, ça vient pas. Pourtant, je suis un moulin à paroles et je suis un moulin à idées. Un truc qui m'a marqué, mais qui est un petit peu triste à la fois, c'est le livre de la maman de Grégory Le Marchal. Je l'ai eu en cadeau un de mes Noëls. Mon mari me l'avait acheté et en plus il était dédicacé par Madame Le Marchal. Et je l'ai dévoré le jour de Noël et je l'ai fini le lendemain. Et j'ai adoré et j'ai gardé précieusement mon livre parce que j'adorais Grégory. J'ai eu beaucoup de... Ah, c'est triste hein, quand même, encore une fois. Mais non, c'est plein d'espoir. J'ai eu du mal, quand Grégory nous a quittés, à écouter ses musiques. J'ai mis au moins 3 années, voire plus, à pouvoir écouter ses chansons, à ne pas pleurer quand j'entendais, c'était terrible. À peine, ou quelqu'un qui reprenait ses chansons, c'était fichu. Les émissions consacrées à la mucoviscidose ou à Grégory Le Marchal, c'était rebelote, mais je voulais les voir. Et je fondais en sanglots et tout le monde s'y attendait, enfin... Voilà, et encore maintenant, hein, je suis assez sensible, peut-être pas autant que d'habitude, qu'avant, pardon, concernant Grégory, mais voilà. Alors, mes souvenirs de Noël, des bons souvenirs maintenant. Bah, c'est mes enfants quand elles étaient petites, hein, quand elles descendaient et qu'elles étaient émerveillées, sapin allumé, on laissait encore fermer les persiennes pour que la magie opère davantage avec ces jolies lumières. J'ai encore un sapin actuel avec des lumières clignotantes de toutes les couleurs. Hein. J'ai jamais opté pour les lumières blanches, jaunes. Non, j'ai un sapin très coloré au niveau lumière. Voilà. Donc, bah, c'était de voir le visage de mes enfants, d'avoir leurs rêves à Noël. Et ça n'a pas de prix. Ça fait trop de bien. Et cette année, ben, on va le vivre aussi un petit peu différemment. Alors, Loulou encore petit, hein. L'année dernière, c'était un petit bébé, c'était un nourrisson.
Cette année, il a un peu plus d'1 an. Il est déjà très dégourdi. Il marche, ça y est, il marche bien même. Hein. Et ça sera un pur bonheur de le voir. J'espère qu'il va déchiqueter ses papiers, parce que il faut encore l'aider. Il est encore petit. À son anniversaire, il a fallu l'aider. Donc ça va être génial. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme bon souvenir? Pardon. Petite goutte d'eau. Ce que j'aimais, c'était les réveillons aussi en famille chez ma belle-mère. Donc, j'adorais ça. Donc, mon mari est portugais. Donc, ma belle famille, bien sûr, portugaise. Donc, on mange des plats traditionnels du Portugal, hein, chez ma belle-mère. Enfin, on mangeait, puisque on ne fête plus du tout Noël ensemble. Mamie se fait de plus en plus âgée aussi, hein, papy aussi. Après, je faisais chez une de mes belles-sœurs. Après, j'étais chez son fils. Mais un jour, j'ai dit à mon mari, écoute, notre place, elle n'est plus là. Il faut les laisser en famille avec leurs petits-fils et leurs... Enfin, d'ailleurs, ce neveu-là, un deuxième petit garçon. C'était pour lui que j'avais fait le Cars, son premier petit garçon, pour son baptême. Le Cars que j'ai fait en diamant painting. Voilà. Donc, j'ai dit à mon mari, on va le fêter à la maison. Puis après, je sais plus si Manon était déjà avec son conjoint à ce moment-là. Et après, on a fêté avec lui ensemble. Hein. Oh décidément, je vois Tucidane sur la table, le sirop d'Élise. Je vais en boire une goutte. Donc, on a fait en famille. Et puis, une année sur deux, Noël, c'est... Enfin, on va parler dans le bon sens. Réveillon, c'est avec ma fille. Et puis le lendemain, elle fait avec sa belle famille. Et l'année suivante, c'est l'inverse. Noël avec sa belle famille et le jour de Noël avec nous. Donc cette année, ça tombe que c'est réveillon avec nous. Voilà. Donc ça va être bien, j'espère. On fait du tout simple. Hein. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On a élaboré un petit plan au niveau du repas. Donc, on fait des apéros. Mon beau-fils, il me dit au niveau de l'alcool, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, qui en consomme très peu. Déjà, je suis migraineuse, donc je lui dis, je dis à beaucoup de gens, moi, j'évite l'alcool parce que je suis déjà pas bien quand je fais des migraines. Donc, si je peux éviter de ne pas d'être mal, on va dire, voilà, je m'amuse tout autant en consommant de l'eau ou jus de fruits ou un coca. Et à table, c'est toujours de l'eau. Et là, ils m'ont fait goûter une bière à la cerise il y a déjà un petit moment maintenant. Et j'aime bien, j'aime bien. Alors au début, je demande un petit centimètre dans mon verre. Mon petit centimètre est passé à un demi-verre. Et puis, c'était quand? Pour l'anniversaire de Manon, ma fille ou mon beau-fils m'a versé la canette entière. Et là, j'étais rigolote parce que quand j'ai un petit peu bu, hein, c'est très rare, même 1 centimètre, ça y est, hein, moi c'est la fête dans ma tête. Hein. Donc, je suis joyeuse, je suis très joyeuse, je suis rigolote, je rigole tout le temps. Et du coup, on rigole avec ça, avec les parents de mon beau-fils. Ils disaient, Isabelle, elle va chanter ou j'ai plus quoi, on rigolait quoi. Donc j'ai senti maman qui est à côté de moi me dit, oula, moi aussi je sens. Alors elle, c'était dû à la fatigue. Elle m'a dit, oh là là, je sens que moi aussi c'est pas, je vais rester assise. Mais bon, je sentais que ça tournait un petit peu, hein, et j'ai bu que ça. Après, je vous dis pas l'eau que j'ai consommée. Allez, go. J'ai pas eu mal à la tête le lendemain, hein, parfait. Donc je dis à mon beau-fils, soit je me bois une petite bière à la cerise, mais sinon, il parlait de vin blanc. Moi, je consomme pas de vin blanc. Et encore, Manon parlait du vin italien pétillant. Il y a un vin qui m'ont fait goûter aussi, eux. C'est les jeunes qui me font goûter des trucs comme ça. Et j'aime bien. J'en ai une d'avance ici à la maison. J'avais dit quand j'aurais fini mes médicaments, parce que je pouvais pas, hein, on peut pas mélanger l'alcool et les médicaments.
Quand ça ira mieux, bah, pour fêter ma victoire, quand j'aurai plus besoin de prendre des médicaments, bah, je me buvrai une bonne petite goutte de vin avec un bon petit repas. Et ben depuis mai, c'était le 24 mai, le baptême de Léo. J'ai toujours pas ouvert ma bouteille, elle est là. Il faudra que j'y songe parce qu'après, il ne faut pas non plus que mon vin tourne. Hein. C'est pas le genre de vin qu'on peut garder des années de côté et qui se bonifie avec l'âge. Non, 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 c'est pas ce genre de vin-là. Donc, c'est un vin italien pétillant et c'est très, très bon. Donc, bien frais. Ça se boit frais en plus. Donc, bah, il m'a dit soit ouais, on va faire ça ou... Alors, j'ai dit, moi, c'est la bière ou le vin. Oh, mais c'est rien, c'est Noël. Bah, sinon, quel état tu veux trouver ta belle-mère? Je dis non, 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 moi ça sera l'un ou l'autre, un verre, et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, 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 non. Moi, je suis pas attirée par tous ces trucs-là. Puis c'est pour être pas bien, comme je vous dis, moi j'ai envie d'être en forme. Une fois, c'était quoi, Noël ou réveillon de Nouvel An? Je sais plus. Je crois que c'est, j'ai fait un œuf. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, c'était, je crois, la nouvelle année. J'ai été couchée. Oui, c'était à mon appartement. Ils étaient en train de faire un karaoké dans mon canapé, là. C'était avec quoi? Avec la télé. Et c'était sur les années 80, sur les dessins animés. Voilà, ça chantait à tue-tête. Et moi, je me sentais pas bien. Et je sentais, au plus ça allait, au plus je me sentais pas bien, quoi. Donc, je sais même plus si j'ai mangé, mais j'ai fini ma soirée assez tôt dans mon lit. J'en ai pleuré, hein, parce que j'avais mal au cœur pour eux. Pour moi, j'ai, voilà, une fête, que je suis au lit, et j'en ai marre. J'étais pas contente. Et j'ai pleuré. Mon mari m'a dit, mais t'es pas bien? Et je faisais de la fièvre, donc il m'a dit, tu seras mieux au lit. Alors, bien que j'entendais tout, parce que à mon appartement, ma chambre était accolée au mur qui donne sur le salon de la télé. Ma porte donnait sur le salon. Donc, je sais même plus si je me suis endormie. Ah oui, ils sont venus me voir au lit à minuit pour me faire un bisou et me dire bonne année. Voilà. Donc, je préfère Noël à Nouvel An. Ça a toujours été. J'aime pas. J'appréhende les changements d'année. Je me dis des fois... Enfin, je sais pas, c'est la nostalgie de toute l'année passée, même s'il y a eu des fois des trucs difficiles. Ben, dans ma tête, je garde que les bons moments, en fait. Et c'est bien, c'est tant mieux. Et la nostalgie de quitter une année pour en recommencer une... Et pourtant, pendant un moment, je me disais le 1er janvier, ah, c'est cette année qu'on part en vacances. Donc, vous voyez hein, l'importance que j'ai pour les grandes vacances. L'année prochaine, mon mari m'a un petit peu donné des échos pour les vacances et on n'aura pas le choix cette année. L'année prochaine, il va falloir changer vraiment les dates. Donc, on verra ça. Il doit appeler mon camping au mois de décembre. Donc voilà, c'est comme ça. Une année sur deux, on va devoir se plier et puis partager. Voilà, c'est le partage, c'est normal aussi. Donc s'il y a moyen de s'arranger, c'est pas plus mal. Ce monsieur a également envie de s'arranger avec nous, avec mon mari, il s'entend très bien avec. Donc ça fait plaisir. Alors je réfléchis, ouais, je vais partir ici. Ah mais je suis super contente de l'avancer. En plus, un projet qui pourrait être quand même vite fini. Ben, j'en ai tellement de démarrer. Oh là 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 là. Je ne sais plus combien j'avais compté. Je vous le dirai dans une vidéo. Hein, combien j'en ai d'avancé. Je suis en train de tout ranger. Cette pièce, j'ai encore une caisse du meuble où je les stocke, mes encours, à venir encore mettre des choses dedans. Mais pour ce faire, je dois tout vider ce qu'il y a dans ce tiroir-là. Voilà, c'est un petit meuble en plastique. Et dedans je mets tous mes encours, comme ça je sais que tout ce qui est commencé est là dedans et j'en ai plein des encours et pour une satisfaction aussi personnelle j'ai besoin d'avancer et de terminer des projets. Voilà, on a besoin de se prouver des choses, de se récompenser d'une certaine manière en se disant, et puis en étant fier de soi et en se disant on a besoin de finir un projet, de se dire ah, regarde, tu l'as fini. Tu l'as fini, tu vois que tu arrives à finir quand même des choses, même si tu es lente. Voilà, c'est pas une course, c'est pas une compétition, c'est du plaisir. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que mon fil il est piqué trop loin. Donc, mais au bout de 2 ans, j'ai quand même besoin d'une récompense de toile finie.
Et il y a celle avec Vanessa qui va bientôt aussi, qui se termine. Hein. On est bien passé le 3/4. Hein. Donc, ça fait plaisir. Et ouais, je vais la continuer au canapé après, tranquillement. Voilà. Donc, Mégane ne rigole pas. J'étais dit, oh là 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 là. Et puis finalement, j'en suis super contente. Donc, tu vois, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Mais je m'attendais à pas l'avoir aussi pixelisé. Quand je l'ai sorti, j'ai fait, ah ouais. Mais de loin, là, on voit bien de loin l'œil de notre Père Noël, quoi. Enfin, c'est quand même plus chouette. Ça fait quelque chose de plus harmonieux, de plus travaillé, comme un vrai visage, voilà, avec les plis, les traits, la joue joufflue, enfin, voilà. Mais de près, voilà, il est comme ça, mon Papa Noël. Je me suis pas trompée, hein. Mais voilà, il a une connotation avec mon premier projet. Et comme je vais l'admirer, voilà, de loin, eh ben, je serai contente de l'avoir fait. Tout simplement. Voilà. On entend les fils qui passent, hein. Ben, surtout sur des toiles qu'on étend, en fait. Hein. Là, ce serait bien un petit Q-snap rectangulaire quand je fais mes 50 cases pour faire la case que je dois faire. Dimanche, je vais sortir la vidéo de la toile, de la case, la future case qui va sortir. Donc, c'est normal. Vous n'avez pas encore eu ma vidéo sur mon avancée. C'est normal. C'est parce que j'ai été fort demandée, fort sollicitée cette semaine par les sociétés. Donc, comme je veux pas qu'il y ait dans cours colis qui restent là en attente, et puis comme il y a des Black Friday vis-à-vis des sociétés, vis-à-vis de vous, je voulais à tout prix que vous ayez un retour sur les Black Friday assez rapidement pour que vous puissiez profiter de tout ça. Voilà. Pardon. Et VIP, là, ma bouteille d'eau, ma Sainte-Sophie, elle est toute vide. Je vais aller l'acheter. Ah, moi, je suis une maniaque. Une bouteille d'eau qui reste vide, j'ai horreur de ça. Je vais vous épargner le bruit du craquement. Et bien, j'ai toujours pas fini mon fil. J'ai fait quoi, moi, tout ce temps? 37 minutes. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo. Laure, elle m'a fait trop rire. Et il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Parce que c'est pas bête ce qu'elle a dit. Qui de la tortue ou de l'escargot est le plus lent ou le plus rapide? Et ouais. Parce qu'elle parlait qu'elle aussi était de la team, je crois, escargot. Parce que, ouais, elle disait une tortue. C'est vrai, une tortue, ça se déplace vite quand même, je pense. Hein. Si, ça se déplace plus vite, une tortue. Si, j'en ai vu. C'est tout juste si elle galopait pas. D'ailleurs, où je vais en vacances, il y a le... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. C'est le truc de la tortue. Et Chérinette, tu dois connaître. Si tu passes par ici, tu dois connaître. C'est dans ta région. Donc, c'est connu. J'ai été au moins 3 fois déjà visiter ça. Et il y a la tortue alligator, je vous dis pas. Oh là là. La tortue alligator et l'autre là aussi qui... Oh, c'est avec des dents. Ouais, faut faire attention. Moi, je n'imaginais même pas que ça existait, ce genre de tortue. Alligator et je sais plus. Bon, en tout cas, elle est pas belle. Hein. Elle fait peur. Hein. Comment ça s'appelle? Nanana de la tortue. La vallée de la tortue. Ouais. Donc tu dois connaître, puisque c'est pas loin de chez toi. D'ailleurs, tu parlais l'autre fois de ta ville. Eh ben, je suis à côté de toi en vacances. Oui, je suis pas loin. Pas loin du tout. « 39,19 ». Donc voilà, un petit moment bien sympa où je vous ai parlé des promotions chez Viprostitch, hein, des Black Friday. On est passé sur l'ambiance Noël avec ma toile que j'ai ressortie au bout de 2 ans.
plein de souvenirs de Noël qui ressurgissent et qui font du bien. Parce que, ben voilà, nous on vieillit, nos enfants grandissent, ils font leur vie. Et puis voilà, et puis c'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein, que tant que leur vie ça se passe bien, et ben voilà. Donc Chérinette, Aurélie, son prénom. Il y a beaucoup d'Aurélie hein, dans le milieu du point de croix quand même. Des Isabelle, je pense qu'on est 2 ou 3, à ma connaissance. Et encore, il y avait des chaînes que je connaissais pas. C'est en entendant les gens parler Isa. Isa. Enfin, souvent, quand on fait référence à Isa, souvent, ben, on me dit, bah, moi, Isa. Mais non, en fait, c'était pas moi, c'était une autre personne. Une autre Isabelle. Hein. Voilà. Après, ouais, il y a Laure, Marie, Laure, des prénoms un peu... Mais bon, Marie. Ouais, il y a des prénoms assez communs. Bon, je suis dans mon sapin, mon beau sapin. Encore une fois. D'ailleurs, le patron de cette toile, il est minuscule. Il est encore en haut dans ma chambre. J'avais mis dans un grand sac pour protéger les sachets Shine, je sais jamais le dire ça. Tout était dedans. Et au début, mes fils, je les mettais dans une petite boîte avec des bobinettes. Et finalement, j'ai tout remis là-dessus pour reprendre la boîte. C'était quoi ça, mon chat qui respire fort? Donc après, c'était fin ça? Ouais, je pense. Après le film de Noël, Isa va s'installer dans son canapé pour regarder la Starac. Elle va produire sa vidéo pour demain, qui j'espère vous fera plaisir, que vous passerez un super bon moment en ma compagnie, que voilà, ça vous aura fait penser à Noël, vous mettre dans des bons souvenirs, je l'espère, hein, parce que pas pour tout le monde, Noël a une connotation joyeuse, malheureusement. Donc, pour ceux et celles que ce n'est pas le cas, je m'en excuse par avance. Hein. Je ne veux surtout pas vous faire ressurgir des choses qui sont pas drôles et je pense bien fort à vous. Et voilà, toutes mes pensées. Et je vous envoie des petites ondes positives. Voilà. Hop là. Quel silence quand il n'y a personne à la maison et quand vous savez qu'il n'y a personne qui doit rentrer dans l'immédiat. Moi, ils sont encore tous sur Paris, je pense. Ils devaient encore faire quoi tout à l'heure? Le premier étage de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est déjà fait? Non, le deuxième étage. Est-ce que c'est déjà fait? Sans l'ascenseur, parce que sinon, c'était trop cher. Donc, je sais pas. Je sais pas si où ils en sont. En tout cas, ils vont rentrer tous KO. Donc mon mari, lui, ne retravaille pas avant demain soir. Élise, son travail, c'est pas très bien, voilà, dégoupillé. Donc, elle va peut-être refaire une formation. Elle ne sait pas encore. Puis bon, avec sa santé aussi, c'est un petit peu embêtant, les changements d'horaire qu'elle a eu à son travail souvent. Donc comment voulez-vous joindre les deux bouts pour aller à des rendez-vous médicaux, pour aller à des rendez-vous conduite, c'est toujours appeler pour changer, c'est juste pas possible, quoi. Donc, ça commençait à taper sur le moral d'Élise, et puis encore pas mal de choses à résoudre. Donc voilà, il y a encore des rendez-vous à prendre. Donc, écoutez, c'est comme ça, hein, ma fille n'est pas à la rue. Je reprendrai un nounours s'il lui faut. s'il lui faut. Un gros nounours qui tient bien chaud pour dormir. Ah, moi j'ai monsieur, c'est mon gros nounours. Quoiqu'avant c'était, on disait, une centrale chauffante. Maintenant c'est l'inverse, il a une mauvaise circulation, donc du coup, non, c'est plus le cas. Plus le cas du tout. Voilà. Bon, j'ai avancé un petit peu de verdure, hein, voilà, on peut pas faire non plus des grandes avancées en papotant en vidéo. En tout cas, j'espère que je ne crie pas trop. Non, j'allais vous dire, sinon baissez le son, mais on approche la fin de la vidéo de toute façon.
Mais je suis de bonne humeur malgré ce cauchemar terrible qui m'a frappé au matin là. Mais comme j'ai incliné le support et que je travaille en QSnap, je suis vraiment collée au bord de ma table. Donc j'ai vraiment une distance entre le téléphone et moi-même très réduite. Donc voilà, j'espère que ça aura été pour vos petites oreilles, les amis. Je vais vous quitter. J'aurais envie encore continuer, hein. Je pourrais faire des heures encore à le continuer. Mais voilà, mon téléphone ne supportera pas. Donc voilà pour mon avancée. Ouais, j'avais travaillé de façon linéaire ici, je me souvenais même plus. Bah oui, par rapport au QSnap, parce que sinon j'étais bloquée. Donc apparemment, je vais profiler de la même manière ici, quand j'aurai fini. Soit je vais le travailler à la main pour le reste, ou alors un petit tambour. J'ai des petits tambours aussi pour venir positionner. Ouais, je crois que c'est ce que je pensais faire pour venir positionner sur le côté. Donc ben du coup, ces choses que je voulais ressortir, mais que je n'ai pas fait. Mais comme VIP avait des Black Friday, et il fallait bien que je vous en parle. Hein. J'en ai discuté avec Haddock. Voilà, je salue. Et donc, ben finalement, j'ai ressorti ma toile. Et j'en suis ravie. Voilà, je suis bien contente. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Je vous fais la petite photo pour que vous voyez hein, à quoi ça ressemble avec une vision un peu éloignée. Vous avez vu hein, de près ce que ça donne. Voilà. Je suis embêtée par le support téléphone. C'est pour ça, ça que vous entendez claquer. Et ici, de loin, on voit bien au niveau des vitres les délimitations des petites fenêtres. Voilà. Sur ce, je suis encore en train de contempler. Ah, bah ils sont là, ma famille. Ils sont ici, au 2e étage. Le 3e étage, bah, je ne vois pas. Voilà, ils sont ici. Ah bah comme quoi, c'est incroyable. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous dis donc à demain pour cette vidéo. Et puis j'ai fini de vidéoter toute ma semaine. Donc il me restera plus qu'à faire lundi, mardi, mercredi. J'aime bien une petite avance. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis si vous êtes en train de commencer vos achats, quels qu'ils soient, pour préparer vos fêtes, eh ben, je trouve ça trop bien et profitez bien de ces moments si vous êtes comme moi, quelqu'un qui est fort, ben, voilà, attiré par ces fêtes, qui adore ça. Eh ben, faites-vous plaisir. Voilà, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Sur ces belles paroles, je vous embrasse. Merci pour tout. Merci à tout le monde de me suivre. N'hésitez pas à liker, c'est super important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit. Et puis voilà, à la prochaine, demain, pour la suite de mes aventures. Bisous tout le monde!